Bon matin, je vais m'essayer. Je vais m'essayer. Euh, j'ai pris l'oracle, en tout cas les cartes divinatoires d'Algariel. Ce sont des cartes. Oui, il est comme moi. Ouh, un petit bourdon, un gros bourdon. Il a fait un peu mieux que moi. Il a fait un tout petit livret de 4 ou 8 pages avec, pareil, quelques mots pour. Il a fait comme moi, ou j'ai fait comme lui, sauf que lui, il a fait un livret un petit peu plus gros. Moi, j'ai fait juste une carte avec quelques mots pour décrire les cartes. Alors lui, il a peint à l'aquarelle. C'est un... Je sais, ça peut paraître, je vais vous les montrer rapidement. Je le trouve magnifique. C'est une ambiance particulière et j'adore l'urne. Et justement, moi, je vais m'en servir de ce jeu pour... C'est pour ça que je dis essayer de canaliser un défunt ou des défunts. Je dis un ou des parce que mon intention est de recevoir des messages des défunts qui auront un peu le même message. Enfin, des défunts qui pourraient se grouper pour envoyer des messages peut-être au plus grand nombre d'entre vous. Vous voyez, c'est très... c'est encore plus sépia que mon oracle à moi. Puis c'est surtout que lui, c'est ses propres dessins aux aquarelles, donc en aquarelle. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Je me le suis fait offrir il y a quelques années. Donc les cartes divinatoires d'Algariel, j'ai toujours du mal à le dire, de Alcide Nathanaël. Voilà. On a une des plus belles cartes du jeu. Vous voyez, il n'y a même pas les noms et je ne sais même pas comment elle s'appelle. On s'en fout là, on s'entend que la carte me sert de support. Peu importe, encore une fois, ce que Alcide Nathanaël a mis dans le livret. C'est comme moi avec mes cartes, on s'en fout de ce que j'ai mis, de ce que j'ai canalisé comme interprétation de base pour mes cartes, tout comme pour les siennes. Ce qui me viendra sera juste pour moi. Okay, on a déjà un beau message d'amour de la part d'un défunt, ou des défunts qui ont groupé leur énergie pour envoyer des messages, un message, j'allais dire général, mais qui devrait parler à, en tout cas c'est mon intention, de recevoir un message qui parle à ceux qui sont prêts à recevoir un message des défunts déjà, parce que tout le monde n'est pas prêt à ça. On a déjà un message d'amour avec cette belle rose. C'est marrant parce que j'ai une chanson qui vient et que j'ai déjà canalisée pour quelqu'un de spécifique pour qui j'avais canalisé sa grand-mère. C'est Et mon ami la rose me l'a dit ce matin, une chanson qui est sortie dans les années... alors, j'avais vérifié, c'est une chanson qui est sortie dans les années 70, je crois, de Françoise Hardy, mais que moi j'ai connue dans les années 89-90, quelque chose comme ça. Euh, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. J'ai des frissons de partout. Alors c'est vrai qu'il fait pas super chaud, mais ça fait peut-être une heure et demie ou je sais pas trop, une heure que je suis dehors à faire des vidéos et là j'ai des frissons, donc je sais que c'est pas le froid. Je sais que cette personne-là ou ces personnes-là, selon que ça vous parlera ou pas, est avec vous. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Ça se peut que je m'arrête avec cette carte-là. Je sens qu'il y a déjà, entre guillemets, beaucoup à dire, même si on est bien peu de choses. La vie tient par un fil. Si vous coupez la rose de ce fil,
elle se meurt. Quand on dit notre vie tient à un fil, en spiritualité, on appelle ça la corde d'argent. C'est ce qui fait qu'on peut, par exemple, partir en voyage astral et revenir dans notre corps au matin. Alors, le voyage astral, moi, j'en fais pas. En tout cas, pour l'instant, je me suis essayée. C'est pas encore mon fort, là, c'est pas non plus ma. Mais la nuit, quand on part, quand on rêve, en fait, c'est ça. Notre âme décolle, mais elle est reliée à notre corps par cette corde d'argent. Quand la corde se brise, la corde d'argent se brise, notre âme passe. Enfin, notre corps arrête de fonctionner et notre âme, elle reste. Elle reste sur un plan vibratoire élevé, mais ou bas d'ailleurs, mais j'aime à croire que majoritairement les âmes, en tout cas moi je ne, et c'est mon intention de ne connecter qu'avec des âmes qui sont dans la lumière et qui ont des messages bienveillants pour ceux qui restent. On est bien peu de choses. Et mon amie La Rose me l'a dit ce matin. C'est quelqu'un de l'autre côté qui maintenant, qu'il ou qu'elle est de l'autre côté, se rend compte de la préciosité de la vie, se rend compte de... J'entends en anglais « wake up and smell the coffee ». Yeah, wake up and smell the coffee. The roses. J'ai mélangé deux expressions là. Wake up and smell the roses. En tout cas, il y a cette notion de juste sentir une rose. C'est déjà en soi, mais tellement beau. Déjà, la rose est une fleur. Je dis la rose, mais voilà. Ça peut être une pivoine, ça peut être une marguerite. Il y a ce côté. La moindre fleur, à l'image de nous, c'est ce que j'entends. On est tous des fleurs uniques, individuelles. Alors, il y a ceux qui sont des marguerites, ceux qui sont des boutons d'or, ceux qui sont des roses, ceux qui sont des... Peu importe, on est tous des fleurs. On est tous uniques. Notre vie est précieuse. Et on travaille fort à se la gâcher, à ne pas profiter de sentir les fleurs. On ne prend pas le temps de sentir les fleurs. De dire je t'aime. De faire un bisou, un câlin. On ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'on a dans l'assiette. Je suis désolée, j'ai les émotions qui montent. Et pourtant, on est si beau. Individuellement, on est... on n'est pas tous des roses, mais j'allais dire aux yeux de l'amour, aux yeux de nos proches, aux yeux de la vie au sens large, on est tous des belles roses. Mais on ne le voit pas. On ne voit pas notre propre beauté. Tais-toi, Zouzou. Zouzou, il n'est pas content. Hein, on ne voit pas la beauté que l'on a. Il nous rappelle à l'ordre. Même Zouzou fait partie du tirage. Là-haut, ils nous disent, enfin là-haut, à côté de nous, puisqu'ils sont jamais vraiment loin. Ils ont réalisé combien ils se prenaient la tête pour pas grand-chose.
n'ont pas apprécié la simplicité de la vie, la richesse de la vie, la richesse des relations, la richesse de la chaleur du soleil sur la peau, la richesse du vent dans les cheveux, la richesse de la beauté de cette terre et de ce passage bien trop court. On est bien peu de choses. Et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Notre vie est à l'image de la rose. On tient par un fil. On est venu pour s'épanouir. Mais on se prend la tête. Et on ne voit pas la beauté de qui l'on est. J'ai encore une émotion qui monte. Il y a cette notion de revenir au cœur de soi. Comment voulez-vous aimer les autres? Le message, il est pour moi aussi. Hein. Mais c'est comme si ceux qui me parlent, ils disaient comment vous, sur Terre, comment voulez-vous aimer les autres? Vouloir être en couple, avoir des relations amicales saines, si vous ne vous aimez pas vous, si vous ne voyez pas la beauté, la préciosité de votre propre vie. Tout commence par soi. Désolée, il y a des voisins dans le fond du jardin. Heureusement, le jardin est assez grand, mais après, je pense pas que vous les ayez entendus, mais peu importe. Pendant ce temps-là, j'ai mis sur pause un petit peu, j'ai médité sur la carte, enfin j'ai continué de recevoir des messages par rapport à cette carte qui est venue de la part des défunts autour de nous, ceux qui ont bien voulu m'accompagner pour faire cette guidance, pour votre apaisement de cœur le plus bénéfique à ce jour. Mince, est-ce que vous pouvez me répéter? J'ai oublié ce que vous m'avez dit. Mince, quel était le message? Bon, attendez, un petit peu trop de mon affaire. Hop. Mince. J'ai oublié. Vous pouvez me répéter le message, s'il vous plaît? Ok, ils m'ont attiré l'attention sur le numéro 16 de la carte. 6 et un 7. En ce qui me concerne, depuis toute petite, j'ai toujours aimé... Il y a deux choses que j'ai toujours aimées et je n'ai jamais su pourquoi. Le chiffre 7 et la couleur violet. Et il se trouve que le 7 est la couleur de la spiritualité et que le violet est la couleur de la spiritualité. Ce sur quoi il m'emmène en me portant l'attention sur le numéro 16, c'est que nous sommes des êtres spirituels, venus expérimenter la matière.
je ne sais plus quelle est la phrase exactement, quelle est la tournure, mais il y a cette notion que on n'est pas quelque part des êtres humains qui deviennent ou pas spirituels, on est de base des êtres spirituels et on vit une vie incarnée sur Terre. La tige de la rose, ce fil qui nous retient, qui retient notre âme dans ce corps, qui tient ce corps en vie, elle est ancrée dans des racines physiques. On est dans un corps physique qui a besoin de s'alimenter, de respirer. Mais ce que je vois, c'est que la fleur, là, je ne sais pas comment on appelle ça du coup, le bouton de la fleur, c'est notre âme. C'est notre partie divine, l'étincelle divine en nous. Et que pour ceux qui pensent que c'est pas possible de connecter avec les défunts ou avec vos anges gardiens, si vous y croyez ou pas, on est des êtres spirituels dans un corps physique. Mais on est des êtres spirituels. La vie ne s'arrête pas une fois qu'on finit dans la boîte ou dans l'urne. Je sais que ça peut être dur à croire, moi pendant très longtemps, jusqu'à mes 36 ans à peu près. Ouais, 36-37 ans. Je croyais pas à une vie après la vie, entre guillemets. Ce que vous appelez une vie après la mort. Du coup, c'est la vie après la vie. La vie après la vie, c'est la vie une fois qu'on n'est plus dans ce corps, la vie continue. La vie de notre âme. Elle existait avant qu'on s'incarne, elle existera après. C'est juste qu'elle vit des transformations, oui, des évolutions, et elle choisit d'évoluer en venant s'incarner. Donc les défunts veulent nous rappeler aujourd'hui que, ou dire à certains qui peut-être auraient des doutes sur ça, ou sur la présence des leurs, si ce n'est autour d'eux, que leur âme existe encore, quelque part que leur énergie existe encore. Encore et toujours, pour toujours d'ailleurs. Il y a forcément quelqu'un à qui une rose, ça va parler. Alors je sais que il est de coutume, quand on enterre quelqu'un, il y a souvent un bouquet de roses, en tout cas un certain nombre de roses, et chacun qui passe dépose une rose sur le cercueil du défunt avant d'être mis dans le tombeau en tant que tel, dans le caveau, pardon. Mais j'ai cette notion que la rose, ça va parler pas juste pour le jour des funérailles, parce que ça pourrait parler à tout le monde, du coup, ce qui n'aurait pas de sens. Là, j'ai cette notion de en lien avec quelqu'un. Alors, soit c'est le défunt qui, justement, avait cette... Il y a un truc avec une rose et vous. Et pour le coup, je vois pas une rose rouge, je vois vraiment une rose rose. Comme sur la photo, comme sur le dessin. Quand il pense à vous, ou quand vous pensez à cette personne, parce que lui, il pense à vous, lui maintenant, lui ou elle, cette personne, ce défunt, vous aime de manière inconditionnelle. Si avant sur Terre il y avait des conditions, malheureusement sur Terre on aime à condition, mais de l'autre côté l'amour est inconditionnel, et il y a cette notion où
Donc je sens que c'est plutôt vous qui, quand vous pensez à cette personne, vous l'associez à la rose rose. Est-ce qu'il cultivait, il ou elle, hein, cultivait des roses roses? Est-ce que entre vous, il y a eu des échanges de roses roses? Il ne doit pas y avoir grand monde, mais peut-être que l'une d'entre vous s'appelle Rose. Euh, Rosie, Rose. Ah, bah, du coup, j'entends la chanson de Francis Cabrel. Oh Rosie, tout est gris. Oh Rosie, tout est gris. De t'avoir eu un instant, j'étais tellement fière. Ce qu'il me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air. Oh putain, j'ai les poils. J'ai les frissons. Donc je sais pas, est-ce que la chanson de Francis Cabrel, Rosie, vous parle? Elle était déjà bien. Ah oui, c'est l'histoire, hein, Rosie, c'est l'histoire d'une. Alors bien sûr, ça m'étonnerait que ce soit votre histoire à vous, mais Rosie, la chanson de Francis Cabrel, c'est je l'adore. J'adore Francis Cabrel, hein, je suis du Lot-et-Garonne, je ne peux qu'aimer un Lot-et-Garonnais aussi connu, même jusqu'au Québec, en masse. Bon, à travers le monde d'ailleurs, il est connu et aimé. Quel auteur, mais quel auteur. Bref, Rosie. Rosie, c'est l'histoire d'une groupie en fait. Parce que dans la chanson, il dit elle était déjà là bien avant que les camions ne viennent. Elle tournait comme une enfant, une poupée derrière la scène. Elle les, c'est pas le verbe regarder, c'est pas ça, mais elle les regardait à s'en brûler la peau. Je la trouvais tellement belle. Mais en gros, le batteur est parti avec elle. Ouh, j'ai les poils qui frissonnent. Donc je sais pas à qui ça parlera, si la chanson parle, si l'histoire parle. Est-ce que quelqu'un a été amoureuse d'un musicien qui n'est plus là? Est-ce qu'il y a un lien avec cette chanson-là? Il faut m'aider là, c'est groupé. C'est la première fois que je fais ça, que j'essaie de canaliser un défunt ou un groupe de défunts qui aurait un message pour un groupe de personnes qui... Parce qu'au final, on vit plus ou moins tous les mêmes choses. Ça prend différents scénarios, ça prend différentes teintes, mais au final... Rosie... J'adore cette chanson. Ok, ben je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous parlera. Même si c'est pas de la part d'un défunt, si c'est peut-être de la part de qui c'est. Je ne sais pas, de la part. Moi, j'ai demandé à ce que ce soit vos défunts qui groupés est un message bienveillant à vous passer. Alors même si c'est pas un de vos défunts, c'est un défunt de quelqu'un d'autre qui a regardé la vidéo ou qui regardera pas, je sais pas. J'espère que ce message vous permettra d'être apaisé, de savoir que bien sûr qu'il y a une vie après la vie, de reconnaître votre valeur, d'apprécier la vie. Comme le message disait en tout début, on est bien peu de choses. Et mon amie la Rose me l'a dit ce matin. Ah, je viens d'avoir des effluves de... Alors il y a les deux combinés en ce moment, de chèvrefeuille et de notre petite fleur blanche. C'est pas albizia, c'est... Ah, je vous reviendrai là-dessus. Je vais faire une petite vidéo sur les senteurs des fleurs blanches. Personnellement, j'adore les senteurs des fleurs blanches. Alors, est-ce que c'est un message de la part de quelqu'un qui mettait du parfum de chèvrefeuille ou une cologne chèvrefeuille? euh, Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est un beau message de rappel, de vous aimer, de profiter de la vie. C'est même pas de profiter, oui, ici de profiter, mais de voir la beauté de la vie dans la moindre petite chose. Et surtout, surtout, essayez de réaliser la beauté de votre vie, l'importance de votre incarnation, même si les temps sont durs. Surtout si les temps sont durs, parce qu'on est tous venus là pour apprendre, grandir, se dépasser. Notre âme est venue là pour explorer j'allais dire la diversité. Oui, la diversité et la dualité. On est venu dans un monde duel, du bien, du mal, de l'amour, de la peur.
Et plus vous avez des épreuves, et plus votre âme a beaucoup à en retirer. N'oubliez jamais que vous êtes cette belle rose. Vous êtes une belle fleur, ne l'oubliez pas. Je vous aime. À bientôt. Ciao, ciao.